Alors nous y voilà, à ce forum, la participation dans tous ces États. Qu'est-ce qui a fait que la Fédération des MJC se lance dans ces questions de participation? Alors il n'y a pas tellement longtemps, il y a un an, quand des nouveaux élus que l'on a rencontrés nous ont raconté que pour eux, ils se posaient pas mal de questions sur la participation des enfants et des jeunes. Comment on pourrait aller plus loin sur ces questions-là? Et à la Fédération des MJC, on s'est dit que plutôt que de donner une recette toute faite, on allait lancer une action beaucoup plus globale. Donc on a d'une part fait de la formation pour les animateurs avec un partenaire privilégié qui est l'ANACEJ, l'Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes, mais aussi Cap Collectif et Lecteurs en Herbe. On s'est entouré de plusieurs partenaires et on a mis en place une formation qui ont donc concerné une centaine de nos professionnels. On s'est aussi adressé aux élus avec des visios, donc tout s'est fait par visio, parce qu'aujourd'hui, c'est une des premières fois où on peut à nouveau se retrouver en présentiel. Donc on en a profité pour faire ce forum à Oberhausbergen. On est à peu près 150 aujourd'hui, entre des élus municipaux, intercommunaux et des animateurs jeunesse, des directeurs de périscolaire. Et là, toutes les tables que vous voyez derrière, c'est le moment des terrasses. 4 sujets vont être abordés, que ce soit les enfants, les jeunes, les conseils municipaux des enfants, mais aussi les institutions qui sont présentes. Et donc tous les 20 minutes, on tourne et on vient glaner ici des bonnes idées, de nouvelles expériences. Et quand on a mis l'enfant au cœur du projet, vous créez une dynamique de citoyenneté, vous créez une dynamique d'intérêt général, vous créez une dynamique en direction des familles, vous créez dans une ville périphérique qui n'a pas de centre-ville, mais une ville qui fait du lien et pas seulement du bien. Comment on crée une dimension de mobilisation où chacun, à sa part, prend cette urgence climatique comme un enjeu majeur. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que ça ne peut se faire que par la transition démocratique. C'est-à-dire non pas pour les gens, mais avec les gens. Non pas pour les entreprises, mais avec elles. La troisième dimension, c'est la transition démocratique. Comment passer de ce que Dominique Schnapper, le sociologue, appelle une démocratie providentielle, que je qualifie de descendante, condescendante, vers une démocratie construction qui fait de considérer que nos territoires sont des espaces en co-responsabilité. La journée que nous venons de vivre est une journée qui est à marquer d'une pierre blanche parce que, ça fait à peu près 18 mois qu'on n'a pas essayé de réunir le réseau pour essayer de travailler ensemble et avoir le plaisir de se retrouver. C'est le début d'une démarche qu'on veut volontariste, prospective à moyen long cours pour remettre au cœur des enjeux de nos pratiques éducatives les questions liées à la participation qui sont le ferment quand même de l'éducation populaire. Je ne peux que inviter l'ensemble des personnes qui verront cette vidéo et des collectivités locales, partenaires de la Fédé ou non, professionnels de l'enfance ou de la jeunesse, du réseau de la Fédé ou d'ailleurs, de se réapproprier ces enjeux de la démocratie construction tels que Jo Spiegel nous les a développés tout à l'heure. Il y va, de notre point de vue, mais avec humilité, de l'enjeu de la sauvegarde de nos démocraties pour que chaque citoyen puisse se sentir écouté, respecté, entendu et en capacité, à travers l'intelligence qui est la sienne, de pouvoir contribuer au mieux collectif. C'est l'enjeu de cette journée. Cette journée n'est ni le début ni la fin, c'est une étape d'un processus que nous espérons le plus long, le plus riche et le plus prospère possible au profit des générations que nous accompagnons, les enfants, les jeunes,
dans les périscolaires, sur les territoires jeunesse et dans les associations membres du réseau de la Fédé.